Dans Côte à Côte, on vous a déjà fait découvrir Boulogne-Calais et Saint-Omer. Et aujourd'hui, on vous emmène dans une commune qui est nichée dans le Triangle. Pour vraiment pouvoir construire ces logements, vous voyez, il y a déjà des constructions où on est placé. J'en ai une juste en face. Donc, bien entendu, c'est de remplir les dents creuses au maximum et de pouvoir aussi avoir des endroits à créer des logements. Le LIC, sans évoquer la volaille. J'ai vu qu'à l'entrée de ville même, on a un panneau qui met en avant cette volaille de LIC. C'est ça, Creative Lab, donc le Fab Lab en fait dédié au grand public. Donc il va vraiment permettre... Est-ce que déjà vous pouvez nous dire historiquement comment ça se fait qu'on parle de volaille ici à LIC? Comment c'est venu? Alors, on dit que ça vient depuis le XVIIe siècle, en fait. La dinde est arrivée à Lic. Alors, il y a plein d'histoires à ce sujet. Donc, on dit que la dinde est arrivée à Lic. Elle ne sait plus. Et du coup, elle est restée, parce qu'en fait, on est une région de bocage, de polyculture, élevage. Donc, très propice à l'élevage de volailles. Et donc, ensuite, mon grand-père faisait de la vente uniquement à Noël de la dinde fermière. Il la vendait sur pied vivante. Et dans les années 80, mon père a décidé de créer donc cette coopérative qui aujourd'hui rassemble 80 éleveurs, où là, on a voulu promouvoir un terroir, un savoir-faire sur une volaille qui se plaisait dans notre région. Et du coup, voilà, la volaille est arrivée à Lic et a fait un peu cette fierté de cette bourgade. Entreprise familiale, du coup. Alors, on est une coopérative avec une direction familiale. Aujourd'hui, une ville qui est reconnue comme la ville de la décarbonation en France. Et c'est très important, en fait, compte d'un problème. Lic, c'est pas seulement ça, la volaille de Lic. C'est pour ça que dans les années 80, on a décidé de faire de la volaille toute l'année, et donc du coup du poulet. Et ensuite, on a eu notre IGP. De jeunes entrepreneurs, justement, pour pouvoir initier les ados à l'entrepreneuriat, à la création de projets. Comment est-ce qu'on arrive justement à ce label rouge? Alors, le label rouge, en fait, c'est des certifications. À chaque lot de volaille, il y a un contrôle sur la qualité, sur le cahier des charges, le respect du cahier des charges, la durée de vie de la volaille dehors, puisqu'elle passe la moitié de sa vie dehors. Donc, voilà, le label rouge, on a voulu garantir justement cette qualité de produit. Donc, on sait que si on mange de la volaille de Lic, c'est du poulet qui est élevé comment? Alors, élevé en plein air, donc élevage plein air. En fait, c'est une souche qui se suffit elle-même. C'est une souche rustique à croissance lente. Donc vous savez qu'un poulet label, c'est minimum 81 jours d'élevage. Nous, aujourd'hui, on privilégie plutôt entre 86 et 90 jours d'élevage. La moitié, dès le 42e jour de vie du poulet, il est dehors. Il vit dehors. Et l'alimentation, c'est blé, maïs, soja. Là, on voit derrière nous un petit peu... En plus des métiers et des qualifications, qui permet du coup aux jeunes de faire découvrir l'industrie sur le territoire. Arrivé, vous savez aussi qu'on a... les fêtes de fin d'année sont très importantes pour la volaille de Lic, avec la dinde, le chapon, la poularde, la pintade, fermière uniquement, qu'on va faire du 15 novembre au 30 décembre. Et donc là, c'est très important. On a des moments forts d'ailleurs pour fêter. Informatique. Mais finalement, le système est le même. Vous avez... 14 décembre. Et dans les années 2000, l'évolution des consommations ont fait qu'on a décidé de partir aussi sur des élaborés. Donc aussi bien des verrines, où on va mettre en œuvre en fait notre volaille de Lic sur du poach, qui est une recette de région, sur du waterzooi, de poulet de Lic, sur du poulet fermier avec une sauce maroilles ou un fromage du boulonnais. On veut vraiment mettre en avant également toute la région. C'est vraiment notre ADN. C'est de mettre la région, le territoire et le local en avant. Ensuite, on a aussi toute une autre gamme d'élaborés qui sont tout ce qui est des chipots pour l'été, donc chipots de volaille, du boudin, là, on fait du boudin blanc de volaille, truffé. Tout était pratiquement pêché par nos flotilles. Où on a vraiment décidé de passer un autre cap et partir sur des panés, cordon bleu, nuggets, aiguillettes. Notre motivation, elle est toujours restée, forcément quand on fait une volaille fermière, on est très attaché au bien manger. Donc aujourd'hui, on veut toujours rester sur le bien manger, c'est-à-dire que l'ensemble de notre gamme est sans additifs, sans conservateurs, et avec pas une viande reconstituée, mais une viande de volaille. Donc c'est des panés, des nuggets, des cordons bleus, mais de bonne qualité. Exactement. Est-ce que ça va avec l'évolution aussi de la société? C'est des produits qui sont peut-être plus demandés aujourd'hui. C'est exactement ça. Qu'une dinde qu'on met au four. Exactement ça. De moins en moins, les jeunes vont aller acheter un poulet entier pour le mettre dans le four. Ou ils vont l'acheter rôti le dimanche. Ou alors ils vont l'acheter en découpe ou préparé. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, les élaborés, les cordons bleus nuggets qui sont vraiment très tendance, peuvent vraiment accéder, travailler tard, venir tôt le matin. Au deuxième étage, on retrouve mon papa, cette recette en tant que maman. Parce qu'on a tous besoin de panier avec nos enfants.
difficile de choisir le bon panier, de savoir ce qui est bien, pas bien, bon, pas bon. Et donc du coup, on a vraiment développé cette recette. Qui veulent venir travailler l'après-midi. Et ça peut être aussi des entrepreneurs qui viennent, débutent leur activité, qui n'ont pas les moyens forcément de payer, qui viennent ici du coup. Également, donc voilà, c'est un tout. On ne peut pas travailler par tranche, parce que si on travaille par... Volaille en termes de développement? C'est de suivre les habitudes de consommation et le développement des consommations. Il est évident que notre ADN... Jeunes entrepreneurs innovants, l'objectif étant vraiment de leur... Mais autour de ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. On va toujours garder notre corps, notre âme qui est sur d'autres territoires. Moi, je pense que cette ville va encore s'améliorer, elle va encore s'embellir. On a un très fort développement sur ce projet-là, qu'on a débuté en 2020, en plein... De la collectivité et de nous aussi, du coup. Si vous faites, du coup, c'est de la surveillance, c'est de l'observation, c'est de l'analyse? Dire, c'est vraiment quelque chose de différent. On peut en manger. Il y a bon goût, etc. Donc c'est vrai que... En sorte que cette ville continue à s'embellir. Encore de développement, c'est qu'on a un outil d'abattage qui est performant, qu'on va utiliser encore plus pour une volaille qui ne sera pas la belle, mais une autre volaille certifiée, donc qui sera à 56 jours d'élevage, pour justement alimenter notre usine de Panay. Pour être vraiment autosuffisant, parce qu'on a vraiment... D'un Carquois, au-delà des chiffres et de l'industrie. Dans notre région, dans la Haute-France, il y a peu d'outils. Et du coup, aujourd'hui, on va le mettre vraiment en profit pour l'utiliser à 100%. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poulets, malheureusement, qui sont importés de l'étranger. On mange un poulet sur 2 qui est importé à l'étranger, déjà. C'est quand même énorme. Faute, en effet, de marchandises, faute de poulet. Donc forcément, ça passe par le développement de l'élevage, le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, de pouvoir avoir des nouveaux éleveurs, on en cherche tout le temps, des nouveaux éleveurs, qui est quand même, il ne faut pas se mentir, l'élevage est de moins en moins une destination et en tout cas un plan de développement pour des jeunes, parce que l'élevage, c'est... Pour un coût de combien? Pour un coût, alors tout compris, on devait être à l'époque autour de 5-6 millions d'euros. Développement, et qu'aujourd'hui on puisse développer l'élevage, donc développer l'empreinte agricole qu'on peut avoir. Ici, notre outil d'abattage. Cette étude a pris en compte les retombées économiques directes, indirectes et induites. Des emplois créés également? Voilà, alors dans les retombées économiques, il y a eu environ... Avec Olivier. Je suis agriculteur depuis 2000. Et forcément, nos fournisseurs ont créé des emplois, les restaurateurs, etc., pour absorber ce flux de visiteurs qui représente quand même, nous, on était à peu près à 40 000 personnes qui sont montées sur le Dragon. Et qui est superbe. Le côté pour Du poulailler à 42 jours, qui est élevé avec un aliment à base de céréales, 75% de céréales. Et le fait d'être dehors, ça leur laisse une liberté dans la journée de faire ce qu'ils veulent et d'être beaucoup moins stressés. Mais à bois, chapeau, et puis c'est bon. C'est rigolo parce que maintenant ils mettent des beaux costumes et puis nous on s'appelle des volailles. Donc on les rentre tous les soirs et le plus grand bonheur c'est le matin de pouvoir ouvrir les trappes. Est-ce que vous avez des exemples du coup à nous donner de herbe et pâturer tout au long de la journée. Le temps passé, les agriculteurs cherchaient un revenu supplémentaire et comme on avait une région de bocage avec des haies et des pâtures, on a... En novembre, là aussi dans le cadre d'un énorme spectacle. Qui permettait de donner une rémunération supplémentaire à l'agriculteur. Et tout ça, ça s'est développé avec le temps. Il y a des fermes qui sont encore petites par ici, qui ont fait 1, 2 et 3 poulaillers. Et ça leur permet d'avoir une valeur ajoutée vraiment supplémentaire par rapport à ce qu'ils font tous les jours. Ce qui me plaisait beaucoup dans la région de Licques, c'était les paysages et le Boulonnais en lui-même, qui est une région très très jolie, de par ses monts et son bocage. Direction maintenant le cœur de village pour découvrir un tout autre trésor, l'abbatiale. Classée au monument historique, elle veille depuis près de 1000 ans sur la vallée. Mais aujourd'hui, l'édifice présente des signes inquiétants. Il nécessite une restauration afin de sauver ce patrimoine local. Image signée Jérémy Mailleux. Nous sommes dans l'abbatiale de Licques et c'est un lieu chargé d'histoire parce que c'est une ancienne abbaye, donc en tout cas ce qu'il en reste. Aujourd'hui il reste que la nef
et puis les bâtiments qui aujourd'hui servent de mairie et de presbytère. L'abbaye est fondée en 1132 par l'ordre des Prémontrés qui en a la charge durant plusieurs siècles. Il faut savoir qu'ici c'était une communauté religieuse, donc des chanoines prémontrés, et donc il y avait en communauté, il y avait environ une dizaine de religieux. Il y a eu plusieurs destructions de cette abbaye, donc notamment par les Anglais, les Espagnols, donc la dernière d'ailleurs fut par les Espagnols, et elle a été reconstruite après par un prieur à partir de 1717. Une fois les travaux terminés, arrive la Révolution. Les chanoines soit respectent la Constitution, soit on leur demande de partir, en fait, sont chassés complètement de l'abbaye. Et donc, l'abbaye est vidée de ses religieux. Puis vient la foudre qui tombe sur l'abbaye en 1795. Donc il faut savoir qu'ici, c'était une abbaye en forme de croix. Avec sa mamie. Ça sera peut-être elle, la future mamie Chapeau. Et surmontée d'un clocher qui culminait à 50 mètres. Donc cette partie... Il va faire un peu moins de 6 mètres de haut et 2 mètres 5. Donc l'éclair est tombé sur le clocher, donc ça c'était une grande flèche en bois. Elle a été réparée avec des moyens de fortune et malheureusement il y a eu des infiltrations d'eau et puis le clocher a fini par s'effondrer en début 1800. Malgré les dégâts, l'église... 80% de la population s'est vraiment approprié le dragon. Et donc on a rasé la petite église qui se trouvait dans le cimetière et on a conservé celle-ci. Donc on a fermé les lieux avec une énorme corniche à l'arrière. Et puis on a muni l'église d'un petit clocher, donc un petit campanile. Le peu du jour, c'est ici. Donc là, c'est du lieu noir. Pièces de mobilier d'origine ont pu être préservées jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il reste aujourd'hui de l'abbaye Prémontrés, ce sont ces 2 autels ici, donc les 2 autels collatérales. Le maître-autel ici dans le fond, et également les stalles où étaient installés les religieux pendant les cérémonies. Ici sur les stalles, donc ils sont au nombre de 14, il faut considérer qu'il y a 14 places pour les religieux. Donc ces stalles étaient très pratiques à l'époque, avec un aspect très pratique, en plus d'être décoratif. Là, ici une tête de diable. Donc elles servaient en le rabattant. Avec les légumes qui vont cuire. Et assister aux cérémonies. Mais lorsqu'il n'avait marre de s'asseoir, il pouvait le redresser et puis simplement s'appuyer comme ceci. Ici, on a la chance à Lic d'avoir une armoire blindée qui permet de voir encore des calices, de voir des pièces en faïence, des choses qui, dans le temps, peuvent se casser très facilement. Donc on a encore cette chance-là ici à Lic d'avoir ça et de surtout pouvoir le montrer au public. 1000 ans d'histoire aujourd'hui menacés par la vétusté de l'édifice. L'an dernier, le conseil municipal a voté la restauration de l'abbatiale. Une commission a été créée pour la restauration de l'abbatiale. Donc ça a été créé cette année, c'est tout nouveau. Donc là, nous sommes 7 membres, donc des élus, des administrés comme moi, qui sommes là pour réfléchir à des solutions, à des solutions annexes à la restauration, pour créer des événements, créer pourquoi pas concerts, jeux, des choses qui soient plus culturelles que cultuelles. Un chantier à 2 millions d'euros qui devrait démarrer au printemps 2026. Après le patrimoine, place aux paillettes. À Lic, on retrouve le plus grand cabaret au nord de Paris. Un lieu surprenant où spectacle et convivialité font bon ménage. C'est un show qui n'a rien à envier au cabaret parisien. Pendant 2 heures, les tableaux s'enchaînent. Danse, chant, cirque, acrobatie. Dans cette salle, les regards des 150 spectateurs ne trompent pas. La magie opère. Le cabaret de Lic, c'est près d'une centaine de représentations entre septembre et juin. Un spectacle qui fait vivre une équipe de 45 personnes, sur scène comme en coulisses. L'aboutissement d'un projet osé. En 2017, c'est l'histoire d'un pari fou en fait. J'ai lancé mes dernières économies dans un projet complètement fou, ouvrir un music-hall international au nord de Paris. À l'époque, mon restaurant était au bord de la faillite et il fallait trouver un nouvel axe de développement
pour continuer d'exister. Donc on a développé une première revue. Coupé en gros morceaux, grossièrement. Danse, et donc une première revue qui s'appelait à l'époque Révélation. Cette année, on a complètement changé les choses. On a décidé en mars dernier de réaliser des auditions à Londres au studio Pineapple, là où les plus grands cabarets de France et du monde réalisent les leurs. Pourquoi ? Pour trouver des talents internationaux et pour rendre ici à Lick le projet international. Une troupe cosmopolite venue des 4 coins de la planète. Zoé est arrivée depuis septembre du Luxembourg. C'est un très beau lieu pour travailler. Il y a vraiment un spectacle de qualité avec des belles chorégraphies, des beaux costumes de qualité, des plumes, des strass. Cette année, on est une équipe internationale hyper sympa. On se complète vraiment, on vient de tous les coins du monde. C'est agréable. OK, girls and boys. It's okay for you? Yeah. Are you ready for the cancan? A little training? Yes? Okay. Avant chaque représentation, la troupe répète. Chaque pas est millimétré dans ce cancan revisité. Chaque matin, les filles arrivent vers 10h au cabaret. Elles s'échauffent durant une petite demi-heure et globalement, ensuite on corrige, on fait un raccord. C'est-à-dire qu'on corrige le spectacle de la veille. Donc là, ici, aujourd'hui, elles vont répéter le cancan. Tout à fait, oui, c'est ça. Au niveau des salons, les endroits où elles ont des détails à corriger par rapport à la chorégraphie. Des heures de travail récompensées par les applaudissements du public. Avec cette troupe internationale, les spectateurs voyagent sans même quitter leur chaise. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée spéciale, un très gros numéro qui a parcouru le monde entier. Elle sera d'ailleurs même au Festival international de cirque de Monte-Carlo en janvier prochain. C'est un numéro de changement rapide, donc qui allie la dextérité et la rapidité, donc un numéro de changement de costume. Ici, les artistes sont à quelques centimètres du public. Une proximité rare qui fait toute la signature du lieu et qui donne envie de revenir. Je suis venue il y a quelques années à un réveillon. Ça fait bientôt la 4e fois qu'on vient. Franchement, c'est un cabaret qui se renouvelle sans cesse. Et on est toujours bien accueillis et toujours un beau spectacle. Beaucoup de comédie aussi, nous avons déjà ri beaucoup. Et avec un bon repas aussi. Je trouve ça génial, l'ambiance, le décor, la scène, les animations qu'ils mettent en place sont géniales. Le repas est splendide. Allez, on envoie la volaille. Un repas lui aussi de proximité, au menu des produits locaux. Il y a 2 menus distincts. Il y a soit un menu avec du pavé de veau, avec une purée de patates douces coco et ces petits légumes de la région. Soit on passe sur une volaille de Lick de la région, avec ces légumes de la région, pareil, et puis pareil avec une purée de patates douces coco. Un repas spectacle avec un prix accessible, surtout pour une revue de ce niveau. On a une fourchette de tarifs entre 100... Des petits bateaux, aussi des chasseurs. Là où les cabarets parisiens culminent quelquefois à 400 €. Alors, avec un point de détail assez important à souligner, c'est que en termes de spectacle, on a envie de rivaliser avec les cabarets parisiens. Tout le monde a à cœur de faire passer un moment incroyable aux spectateurs. Aujourd'hui, je pense que les Lickois sont fiers de cet établissement et que l'établissement, le cabaret aujourd'hui, permet aussi à Lick de rayonner au-delà des frontières de la France et voire même à l'international. Le cabaret de Lick ambitionne de doubler son activité dans les 2 à 3 ans à venir. Avec des numéros uniques et un mélange de tradition et de nouveautés, il veut s'imposer comme une scène incontournable de la région. Aujourd'hui, quand on voit la satisfaction des gens, que c'est un pari réussi. Le cabaret de Lick est en train de prendre le pouvoir et je crois que le cabaret a un bel avenir ici à Lick.